Adoucir ses opinions pour ne pas déranger, minimiser ses succès pour éviter de paraître arrogante, jouer l'indifférente alors que tout en vous bouillonne. Ces filtres que l'on adopte, consciemment ou non, nous éloignent de notre leadership authentique. Dans cet épisode, je vous dévoile les 4 masques les plus courants chez les femmes leaders. Pourquoi les portons-nous ? Quel impact ont-ils sur notre confiance et sur nos relations ? Et surtout, comment les faire tomber pour diriger avec plus de justesse et de liberté ? Un épisode essentiel pour celles qui veulent enfin être pleinement elles-mêmes, sans compromis. Bienvenue sur Sensé, le podcast qui parle aux femmes dirigeantes, top managers et entrepreneurs de leadership et d'outils de coaching. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coachapi, master coach et mentor. Avec mon équipe, nous accompagnons les décideuses dans leur croissance professionnelle avec comme maître mot sérénité, plaisir, hauteur et impact. Vous écoutez un best-of et aujourd'hui, je vous parle de tomber les masques pour mieux diriger. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des masques. Vous savez, ces masques que vous portez peut-être parfois de façon consciente ou non avec les gens qui vous entourent. Ce que j'appelle un masque est comme un apparat qui vient recouvrir la personne authentique que vous êtes. Ce masque cache votre vrai visage ou certaines facettes de votre personnalité. Vous vous cachez derrière ce masque avec certaines personnes en particulier ou dans certaines situations. Ces masques vous servent à vous montrer différente de ce que vous êtes profondément pour maîtriser ce que l'autre reçoit comme message. C'est une façon d'essayer de contrôler ce que les autres pensent de vous, d'essayer de contrôler l'image que vous renvoyez. Finalement, une façon de vous rassurer. Et ils existent parce que vous n'assumez pas certaines parties de vous-même, vous trouvez moins qu'eux, ou plus qu'eux, ou trop, ou pas assez. Il y a des masques que vous choisissez peut-être de porter parce que vous le voulez, et d'autres que vous portez de façon automatique sans même vous en rendre compte. Vous n'en êtes pas consciente. Je voudrais vous raconter une petite histoire personnelle au sujet des masques. Récemment, je croise par hasard une connaissance dans la rue, une femme que j'aime bien et dont j'apprécie le travail. J'allais au sport rejoindre une amie pour une séance de dynamo, la version française du Soul Cycle. Pour celles qui connaissent, c'est du vélo en salle, en groupe, dans le noir, avec de la musique à fond. En fait, du vélo en boîte de nuit, quoi. Alors je dis à cette connaissance que je viens de croiser par hasard, sans réfléchir, oh là là, là je vais au dynamo, c'est ma copine qui m'y traîne, je suis vraiment nulle mais j'aime bien ça. Bon, au fond, rien de bien méchant, c'était presque vrai, j'allais bien au dynamo avec ma copine. Mais la réalité, c'est que j'ai proposé à mon amie d'aller au dynamo parce que j'avais envie d'y aller. L'autre vérité, c'est que je suis peut-être moins forte que les filles du premier rang au dynamo, mais bon, je me débrouille. Après cette très rapide conversation avec la connaissance que j'ai croisée, j'ai réalisé que de façon inconsciente, par automatisme, j'avais maquillé un peu la réalité. En fait, j'ai raconté quelque chose qui était un petit peu à côté de la vérité. J'ai minimisé mon pouvoir de leadership et de décision et mes capacités sportives face à cette personne. Alors bon, on est bien d'accord, c'est très très léger, mais là, on est dans l'analyse. Alors, je me suis demandé pourquoi j'avais fait ça ? Pourquoi je me suis exprimée de cette façon alors que c'était pas tout à fait vrai en fait ? Sans doute la peur, tout à fait inconsciente de paraître prétentieuse. Sans doute aussi un automatisme. Je me suis peut-être habituée à faire ça depuis longtemps. Et ça m'a vraiment interrogée. Pourquoi avec elle ? C'est quelqu'un avec qui je me sens plutôt à l'aise. Pourquoi à ce moment-là ? Et sur ce sujet-là, qui en plus n'a aucune importance. En fait, c'est comme si j'avais fait ça pour paraître bien, comme si je n'assumais pas ce que j'étais vraiment. Alors que pourtant, je suis plutôt fière d'être à l'initiative d'une telle décision, aller au dynamo, moi qu'il fallait initialement traîner là-bas par le passé. Cet exemple anodin ne l'est pas vraiment. Et je trouve intéressant de vous poser la question dans votre vie à vous. Portez-vous des masques ? Lesquels ? Avec qui ? Et pourquoi ? Et que faudrait-il qu'il se passe pour les faire tomber ? Et si vous les faisiez tomber, qu'est-ce que ça changerait ? Et pourquoi y a-t-il des gens avec qui on est sans phare et sans masque et d'autres avec qui on n'y arrive pas ? Voilà 4 masques que j'ai recensés. Et ce n'est pas exhaustif. Il y a le masque de l'embellissement. C'est embellir l'image.
embellir votre situation, embellir votre état d'esprit, du moment. Tout embellir en fait. Un peu comme quand on se vend à un entretien, sauf que là, vous le faites aussi en dehors de l'entretien. Vous surjouez votre vie, vous vous survendez, comme si vous aviez quelque chose à prouver. Comme si ce que vous faisiez ou ce que vous étiez n'était pas assez pour plaire ou pour être bien ou pour vous penser bien ou pour vous plaire. Et donc, vous avez besoin de montrer plus que ce qui est. Plus d'argent, plus d'assurance, plus de bonheur. Et ça, c'est clairement le masque des réseaux sociaux. Et le masque que je constate qui est le plus fréquent. Il y a le masque de la minimisation. C'est le masque pour éviter de paraître trop. Vous vous diminuez en fait. Vous diminuez qui vous êtes et ce que vous faites, un peu comme je l'ai fait dans mon exemple. Ce masque, c'est celui de la peur d'être trop, de déranger, d'être arrogante ou prétentieuse, d'être jalousée ou enviée. Vous n'assumez pas qui vous êtes vraiment et parce que vous pensez vous conformer à ce qui est OK, vous minimisez vos atouts. En fait, vous faites la blasée, vous vous inventez des choses qui ne vont pas et vous n'osez pas montrer que vous allez bien. Ensuite, il y a le masque de l'indifférence. Vous feignez l'indifférence face à une situation ou à quelqu'un alors que vous n'êtes pas du tout indifférente. Mais vous préférez rentrer dans le moule, ne pas être démasqué, cacher vos émotions et vos pensées par peur d'être jugé, voire moqué ou rejeté. Et puis, il y a le masque de l'ignorance. Vous feignez de ne pas savoir, de ne pas avoir d'opinion sur tel ou tel sujet. Je pense notamment, par exemple, aux femmes et à l'argent ou aux femmes et à la politique. Comment vous vous comportez dans ces discussions sur l'argent ou la politique ? En fait, vous feignez de ne pas savoir par peur d'être à côté de la plaque, par peur d'être illégitime. Donc, vous gardez vos opinions pour vous-même, parfois même avec des amis, tout simplement par peur de ne pas avoir assez de répartie. Donc voilà, je vous ai donné 4 masques et encore une fois, c'est pas exhaustif. Donc il y a le masque de l'embellissement, le masque de la minimisation, le masque de l'indifférence, le masque de l'ignorance. Et demandez-vous dans quel masque vous reconnaissez-vous. Mes chers leaders, ces masques sont un leurre. Ils n'empêchent pas que les autres pensent des choses sur vous, ils n'empêchent pas le rejet. Car si vous évitez parfois que les autres vous rejettent pour ce que vous êtes vraiment en portant un masque, en portant ce même masque, vous vous rejetez vous-même parce que vous mettez votre authenticité au placard. Ces masques, en fait, sont le reflet de votre propre opinion sur vous-même. Ils sont aussi le reflet de votre estime de vous, de l'amour que vous vous portez, de la confiance que vous avez en vous. Ils sont à ce titre une mine d'or incroyable de connaissance de vous-même et d'expérimentation. Avec quelle personne portez-vous quel masque ? Pourquoi ? Avec quelle personne n'en portez-vous pas ? Pourquoi ? Si vous vous aimiez tel que vous êtes, si vous aviez confiance en vous, qu'est-ce que ça changerait dans vos relations ? Le coaching m'a apporté une chose essentielle, l'autorisation d'être pleinement moi. Alors bon, on est d'accord, c'est encore un travail. Alors, je suis évidemment, en tant qu'humaine, totalement imparfaite. Je porte encore parfois des masques, le plus souvent inconscients, et je travaille à les mettre au jour pour avancer vers plus d'authenticité. Tout simplement parce que l'authenticité est quand même beaucoup plus facile dans la vie, en fait. C'est beaucoup plus reposant, c'est plus agréable, c'est une quête d'alignement. Et ce qui se passe, c'est que ce qui est de l'autre côté de ces masques est fabuleux, et puis, parfois, il faut le dire, douloureux. Ces dernières années, en retirant ces masques au fur et à mesure, j'ai réussi à me connecter à des femmes incroyables, à développer des amitiés authentiques du jour au lendemain. J'ai rencontré des âmes sœurs, des relations où aucun phare n'est utile, où je peux être pleinement, mais vraiment pleinement moi, et accueillir l'autre telle qu'elle est. Et il m'est aussi arrivé de me sentir rejetée en retirant mon masque, en étant authentique, en étant vraiment moi. Mais l'avantage majeur, c'est que ça permet de faire du tri dans sa vie. C'est libérateur de se délester de ses masques parce que bien plus que retirer un masque, il s'agit d'apprendre à s'assumer et à s'aimer tel qu'on est. Tout un programme. Et puis c'est également passionnant de comprendre pourquoi vous les portez. Le problème n'est jamais vraiment les autres. Ça vient de nous, de nos peurs, de notre passé, de notre histoire, de la personne qu'on est devenue. Et plus qu'une personne en question,
Parfois, le problème, c'est aussi un système. Et là, je pense notamment à toutes les discriminations qui existent envers, par exemple, les femmes, envers les personnes racisées, envers les personnes grosses, envers les personnes homosexuelles. Enfin bon, on peut penser à toutes les formes de discrimination, les personnes handicapées. Et je suis sûre que j'en oublie plein, mais vous avez compris le topo. C'est que parfois, le système nous pousse à porter des masques. Et c'est très douloureux si on ne le fait pas. Parce qu'on vit le rejet de façon encore beaucoup plus intense. Mais c'est intéressant de s'en rendre compte, de savoir qu'on le porte, ce masque, de le décider en conscience. Pourquoi on le porte ? Qu'est-ce qu'on choisit de faire ? Veut-on continuer à le porter ? Pourquoi ? Et probablement que vous allez vous rendre compte qu'il y a des situations où en fait vous le portez, vous en êtes inconsciente et vous vous dites franchement, j'ai pas envie. J'ai envie d'être moi-même. Et puis il y a peut-être des fois où en fait ça vous est utile de porter le masque. Mais au moins, vous le faites par choix, vous êtes honnête avec vous-même et vous vous dites « Ok, je sais que je porte ce masque à cet endroit pour telle raison, parce que ça m'est utile, parce que ça me sert. Et en même temps, je sais qui je suis vraiment au fond de moi. » En ce qui concerne le leadership, et pour déployer pleinement votre leadership, pour avoir de l'impact, la question du masque est importante. Parce que pour embarquer les autres avec soi, pour vraiment les convaincre, pour leur mettre des paillettes dans les yeux, pour réussir en fait à faire passer ces émotions, parce que ça passe beaucoup par l'émotionnel, quoi qu'on en dise. Eh bien, il est important en fait de savoir est-ce qu'on porte un masque, est-ce qu'on pourrait pas en fait s'en délester, au contraire pour emmener les gens avec nous. Qu'est-ce que ça changerait si j'étais pleinement moi quand je dis quelque chose, quand j'emmène les gens vers un objectif, si je n'essayais pas de toujours paraître meilleure que je suis ou de toujours me minimiser, etc. Donc, je vous invite vraiment à vous poser ces questions. Parce que l'authenticité est aussi un atout du leadership. La connexion aux autres passe mieux sans masque. Donc, demandez-vous dans quels endroits les portez-vous, lesquels voulez-vous garder, lesquels voulez-vous jeter à la poubelle et qu'est-ce que vous pourriez vous offrir en fait en retirant vos masques. Peut-être des relations plus connectées et profondes avec certaines personnes, peut-être un peu de tranquillité d'esprit, peut-être de l'alignement. En tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite et quelle que soit votre situation, l'idée ici est d'observer avec curiosité et une grande bienveillance. L'idée, c'est pas d'avoir un jugement sur vous-même. Ah oui, mais moi je porte des masques et j'en porte beaucoup et en fait je suis pas vraiment moi. Non, l'idée c'est juste de comprendre pourquoi, quels sont vos mécanismes et en fait, qu'est-ce que vous aimeriez changer. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur jennychamas.com pour en savoir plus sur nos accompagnements et activités ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode dans lequel je vous parlerai du goût de l'effort versus s'épuiser.